à l'espace culturel pour cette 39e édition du spectacle de Sainte-Marie-Saint-Jean. Je suis très heureux de vous retrouver. Il y a des visages connus, il y a des enfants ce soir, c'est rare, c'est la première fois qu'ils ont le droit de venir le samedi soir. Donc les enfants, on est très contents que vous soyez là. Merci d'être là. Alors ce spectacle, ça fait presque 40 ans qu'il existe. 40 ans d'investissement, de fou rire, de créativité, 40 ans de passion et 40 ans d'amitié. Et ça nous touche beaucoup, nous, Appel, de voir que d'année en année, la magie opère encore et encore. Donc merci à vous qui êtes fidèles de venir nous voir chaque fois. Je vous en remercie du fond du cœur. Là derrière, il y a 180 parents et enseignants qui sont prêts à mettre le feu. Mais est-ce que vous serez aussi prêts à mettre le feu ce soir? Je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. On a fait ce spectacle avec tout notre cœur. Ça fait des mois que certains répètent. Bon, d'autres, ça fait 2-3 jours qu'ils répètent. Mais ça, vous le verrez peut-être. C'est pas très grave. On l'a fait en tout cas avec beaucoup de générosité, dans l'idée de vous faire plaisir, de nous faire plaisir. Ce soir, on aura une petite pensée toute particulière pour notre copain Greg Salambier, qui ne peut plus être là. Et pour ça, je vous demande d'applaudir très fort ce spectacle lui est dédié. Merci beaucoup. Quelques remerciements, quelques personnes à mettre à l'honneur également. Je vais commencer par remercier, elle était là cet après-midi, Madame Hardy, notre directrice d'école, qui nous a aidés, épaulés tout au long de l'année, l'équipe enseignante. Je tiens à les remercier également de ne pas avoir trop donné de devoirs à nos enfants ce week-end, c'est plutôt sympa pour nous. Merci aussi à la mairie, aux élus, aux agents qui nous ont accompagnés toute la semaine. Et merci aussi à vous qui êtes venus, parce que grâce à votre présence, nous allons pouvoir aider l'association Petit Prince qui, depuis 35 ans, aide les enfants malades à réaliser leurs rêves. Donc je vous invite à voir, il y a quelques infos dans le foyer, et allez voir aussi sur le site internet, ils font des choses formidables, n'hésitez pas à les soutenir. Merci pour eux. Alors, on y est, installez-vous confortablement, laissez-vous embarquer, on va naviguer au bord du fleuve Mississippi. On va être accompagné de Tom et de toute sa bande. Alors surtout, si vous avez envie de rire, de crier, alors n'hésitez surtout pas, mais faites-le. Et faites-le avec du bruit. Je compte sur vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Que le spectacle commence! Une aventure extraordinaire. Tous les enfants rêvent. N'avez-vous jamais rêvé? Rêver de trésors et de pirates. Rêver de bonbons à volonté. Rêver d'une bonne glace au chocolat. N'avez-vous jamais ressenti ce réveil difficile, lorsque nous sommes plongés dans nos songes et que retentit la sonnerie du réveil, la voix de sa maman, la voix de son papa. Voici une aventure formidable, une aventure exceptionnelle. Bienvenue, bienvenue dans l'aventure de Tom Sawyer et le secret du château d'Espion. You meet with the darkness
Sid, j'irai pas à l'école. Laisse-moi dormir. Je suis certain que t'as encore sorti toute la nuit avec Huck. J'ai vu que tu n'étais pas dans ton lit cette nuit. Enfin, il comprend rien, quoi. Sid, j'irai pas à l'école, je te dis. Tant pis, je descends, je vais le dire à ton poli et tu vas encore te faire rouspéter. Mais bien sûr, allez, file, espèce de binoclard. Quels sont les pirates qui n'ont pas besoin d'aller à l'école? Tom Poli! Tom Poli! Je suis là, Sid. Que se passe-t-il? C'est Tom qui veut pas sonner pour le premier jour d'école. En plus, je suis certain qu'il a fait le mur. Il n'était pas dans son lit et je l'ai vu. Mon Dieu, mais qu'est-ce que cet enfant fait encore au lit? Debout, Tom. Mais tant poli, ça sert à rien à l'école. De toute façon, je suis toujours au fond de la classe et avec le bonnet d'âne. Ça sert à rien, je te dis. Et moi, je vais être pirate plus tard. Je suis fait pour la chasse au trésor. Je suis certain qu'il était avec ce vagabond de Culberry. J'en suis sûr, je l'ai vu. Elle est bien bonne. Je vais te donner une bonne cuillère d'huile de foie de morue pour commencer ta journée. Ce soir, je te prépare des bonnes cuisses de grenouille à l'ail et fines herbes pour te remettre en forme. Merci. Ça réveille. Mais il fait super beau aujourd'hui. Dis, tant poli, c'est vraiment obligatoire l'école? Mais bien sûr, allez, bonne route.
Salut Tom. Hey, salut Patrick. Hey, tu sais, mon petit Tom, là, c'est pas trop dur de retourner à l'école? Oh, tu sais, Tom, tu sais, c'est vrai, j'ai de la chance. J'ai un toit, j'habite chez Tante Polly. Et moi, ce que je veux vraiment, c'est partir à l'aventure avec toi. Et surtout, ne plus jamais aller à l'école. Moi aussi Tom. Mon plus grand rêve serait de trouver un trésor fabuleux. Ben, justement, là. Moi aussi, ce serait mon plus grand rêve, là. Puis d'ailleurs, je crois bien qu'il y en a un qui est caché, là, sous le château d'Espelle, là, le trésor des pirates, là. Puis, tu t'imagines-tu, là? Je pourrais aller dans ma cabane, là. Ah, puis surtout, moi, je pourrais dormir dans la mairie. Ah, et moi, je pourrais offrir un mariage magnifique avec qui? Encore faudrait que j'accepte de me marier avec toi, Thomas Sawyer. En tout cas, j'espère que notre nouvelle maîtresse sera aussi simple et jolie que Madame Pelisse. Quand elle était jeune. Je dirais même plus. J'espère qu'elle sera aussi sympa. Eh oui. Allez, Spots, moi je suis là. Attends, je viens avec toi. Ah ouais. Toi, Tom, si tu fais encore l'école buissonnière, je vais te dire à Tante Polly. Et tu auras le droit à une grande et belle cuillère d'huile de poisson. Je me souviens parfaitement de mes rentrées des classes. Oh, les bons souvenirs. Retrouver ses amis, retrouver les professeurs, retrouver les surveillants. Un souvenir, ce sont aussi des odeurs. L'odeur de la colle utilisée pour les travaux manuels, l'odeur de la gomme pour effacer les erreurs. Un souvenir, ce sont aussi des couleurs. Mélanger un jaune et un bleu pour faire un beau vert. Vert comme la nature. Sacré Tom Sawyer, ça, il ne l'aimait pas l'école. Il aurait certainement préféré une bonne partie de pêche sur les rives du Mississippi. Cette fois, les vacances sont terminées. Les enfants vont faire connaissance avec leur nouvelle institutrice. Sera-t-elle sévère? Sera-t-elle sympathique? Nous allons bientôt le découvrir. En attendant, ce n'est pas la rentrée que pour les enfants. Salut barman, salut man. Dis donc barman, serre-moi un bon grand whisky on the rocks. Désolé, Joe. Et si tu le sais bien, on sert que de la bombe chinoise. Une bière unique et l'exception. Mais, tu sais, Joe, en toute sincérité, en toute modestie, je dois dire que je ne sais pas faire grand-chose d'autre, moi. Tu sais, Joe, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Et c'est assez curieux de se dire que, au hasard des rencontres se forge une destinée. Parce que quand on a le goût des choses, le goût des bonnes choses, je n'ai pas peur de dire que je ne suis pas allé à l'école, moi. Et pourtant, je vis l'école. Je me sens l'école. Je me passionne pour l'école. Je voudrais rencontrer Jean-Paul Sartre, apprendre à compter jusqu'à 10, jouer à 1, 2, 3 soleils. Ok, barman. Serre-moi donc ta banduoise alors. Ce sera bien. Bonjour, monsieur Joey. Bienvenue dans notre auberge. Bienvenue au bar de Saint-Jean. Venez avec moi. Je vais vous installer à ma table principale. Salut Zo. Alors, quelle nouvelle? Oh, je suis sur la paille, meuf. Sur la paille. J'ai plus de boulot. Bientôt plus de maison, plus d'électricité, plus d'essence, plus de chauffage. Il faut que je trouve une solution. J'ai bien tenté de gagner 1 euro million, mais ce foutu barman m'a vendu un ticket perdant. Ah, moi aussi, vous êtes triste. Ouais, meuf, mon bar. Et il y a une plus belle journée. Tu y es déjà toute la journée au bar, meuf. Monsieur Meuf est de loin notre meilleur client. C'est certain que s'il était un peu plus riche, il paierait sa note bien plus souvent. Ce serait tellement plus simple si je pouvais trouver le trésor du château d'Espelle, enfoui depuis tant d'années, le trésor de ce satané château.
trésor, moi. Tu le sais? Dis-moi où. Allons le chercher, vieux débris. J'ai besoin de ce trésor. Ce trésor est une légende. Nombreux sont ceux qui sont partis à sa recherche et n'en sont jamais revenus. C'est quand même un peu effrayant, non? Fermez-la, tous les deux. On vous a pas sonné. Je tiens cette histoire de mon arrière-grand-père Delbar. Pépé Delbar. Il a toujours parlé de ça. A fièrement été reçu dans les catacombes du château. Mais où, bon sang? Où ça? Ah ah, secret. Secret, secret, secret. Mais tu sais, c'est les catacombes du château d'Espère. Le château du duc. Ah, mais il faudrait crever. Je suis vieux, je n'ai plus de force. Il faudrait lui battre faire. Mais j'en ai de la force, moi. Je te rappelle que j'ai fini premier au championnat 2 à 2 HFM. Association des authentiques avaleurs de hot dog des Hauts-de-France du Maï-Saï-Saï-Pni. Ouais. De nous accompagner. Je suis lent, mais je connais le chemin. Les nez creux. Les nez très fins. C'est quand même moi qui dis le point. La recette de la bourgeoise pour le bar. J'étais le testeur officiel du bar. Allez, nous partirons demain. Je m'occupe du matériel. Il faudra être prudent. Le shérif Jack Daniels est sur ses gardes et surveille les voleurs de trésors. Ce trésor fait le fantasme du monde. Il est à moi.
déjà long l'année dernière, mais alors cette année, ça va être long comme... ça va être... Il suffit. Qui es-tu, jeune salon? Tom Sawyer? Madame? Non, monsieur. Madame? Monsieur Tom Sawyer. Monsieur Tom Sawyer? Madame? C'est moi, monsieur Tom Sawyer. Je suis Monsieur Tom Sawyer, madame. Voilà comment tu dois me parler. Alors, toi, et toi, entends-le. Mais alors, on n'attend pas Patrick? Ah, c'est un insolent. Ma matière préférée. Toi, donne-moi le résultat. Lui? Oui, madame. Non, 12. Non. Toi. Toi. Je dirais 34 212,30. Toi. Alors vraiment, moi je comprends pas pourquoi les autres n'y arrivent pas, c'est pas compliqué. 1 plus 2 égale 4, 4 fois 3 égale 13, 13 fois 2 égale 25, 25 multiplié par le coefficient de la bande du bas, ça fait 32, 32 moins 31, ça fait 0, et cosinus de 0, ça fait 1, madame, tout simplement 1. Oh! Et voilà, le faillot est encore toujours tout bon. Toi, je t'aime. Je vous préviens, vous allez travailler. Fini de rire, fini les vacances, fini le bateau en Corse avec papa et maman, fini les pistes de ski à Courchevel, fini le Touquet et son parapirate. Ça, c'est bien! Bon, j'en ai marre, mais monsieur. Allez, on y va vite, hein, avant qu'on change d'avis.
sais qu'on n'a plus le droit de profiter de son portable. J'ai failli me faire choper en train de t'envoyer des SMS. C'était moi. Elle est horrible cette Mississippi. Je rêve d'une bonne partie de pêche avec toi. Ben ouais, mais t'as qu'à pas aller à l'école cet après-midi, même si tu veux. Ah, la chasse aux trésors, c'est pirate. Ouais, enfin, moi je suis bloqué ici avec cette vieille pique à visage. Vieille bique, c'est quand même pas très gentil tout ça, non? J'ai une idée. On devrait l'endormir ou quitter l'école tout de suite. On reviendrait ce soir, ni vu, ni connu. Non, j'ai mieux et beaucoup plus rapide. Je pourrais la faire griller comme une andouillette sur mon barbecue. J'en ai un à côté de ma tante. Et attendez, j'ai une idée. Et si on lui volait sa perruque? Quoi, vous avez pas vu qu'elle avait une perruque? On doit faire confiance. Elle oserait jamais se balader en ville sans ses cheveux. Jamais. Imaginez la scène. Comme ça, avec son gros nez, sa petite bouche là, il vient. Ah, ils sont où les enfants? Ils sont où? Ils m'ont piqué mes cheveux! Bah ouais, mais ça c'était une bonne idée, mon petit pote là. Hey, tu t'imagines-tu là le temps de se refaire faire une perruque? On va tout perdre, ne serait-ce qu'elle postiche, mais on serait ben large pour partir à la chasse très intelligente. Bah oui. Eh vas-y, dis Patrick, arrête de niaiser ta sucette là, puis fais quelque chose là. On va lui enlever ses poils de castor à la vieille. D'accord, j'y vais. Mets le paquet. Dites-moi, Mississippi. Votre 208 là-bas, c'est une GTX? Je sais pas pourquoi. Bonjour, petit camarade. On n'y arrivera jamais. Mississippi. Quoi encore? Pourrions-nous avoir des devoirs en plus le soir pour nous améliorer en mathématiques? Le soir? Mais non, j'ai déjà les cours. Oh bon? Oui, à Roland-Garros. Allez, dernière chance. On s'attaque au chouchou. Allez, venez. Zid. Good.
Calme-toi, jeune homme, je ne comprends rien. Poli. Tommy chéri, crapoteau, pasta frite et tout pas la boule. La marmotte met le chocolat dans ta canne. Moi, jeune fille, expliquez-vous, on ne comprend rien du tout. Tom, à trésor, le château d'Espelle, Jo, l'Indien, danger. Mais bon sang, on ne comprend rien du tout. Vous allez me prendre une bonne cuillère, puis deux fois de mon bouillure, pour me remettre dedans. Ça lui fait pas de bruit. Et Tom? C'est Tom? Tom est parti avec Patrick et Vicky à la recherche du château d'Espelle. Tom? Mon Tom? Le trésor? Oh, Tom Poli, elle s'est évanouie. Vite, il faut l'emmener à l'hôpital Belpo. À l'hôpital Belpo? Oui, je connais le docteur là-bas, je vais m'en je suis sûre qu'il pourra nous aider. Gisette, on va voir le docteur. Viens, quoi? Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Sid, t'as avertir le shérif au plus vite, les copains ont disparu. J'imagine. Oh nom de Dieu! Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que vous avez fait?
Immobilis, Docteur Immobilis, vous recevez? PNC au port, armement des tout moments. Alors, docteur? Il marche pas du tout cet étoscope. Ça. Et le là. Je ne peux pas prononcer, je dirais qu'elle a subi un choc. Et oui, enfin on sait qu'elle a subi un choc, mais la pauvre, comment elle se réveiller? Tu sais, Lucie, la vie est un combat perpétuel. Et la philosophie est le seul plâtre qu'on puisse mettre sur les blessures que l'on reçoit de tous côtés. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh nom de Dieu, c'est de toute beauté. Oh. Alors, docteur, comment elle se réveiller? Demain. Un choc est un choc. Et comme pour tous les chocs de la vie, il faut très exactement 24 heures pour revenir à soi. Grâce à cette potion de mon secret, je suis persuadé qu'elle sera réveillée. Et en pleine forme. Eh bien, merci docteur, mais vraiment, faites vite parce que Tripoli, elle est tout ce qu'il reste à Tom. Pas confiance, je vous ai dit 24 heures. Allez, du mal. Merci docteur. L'inquiétude est grande, très grande. Pauvre Tripoli. Décidément, ce Thomas Sawyer est un garçon turbulent. Et ce docteur n'inspire guère confiance, mais il est le seul de la région. Il faut bien s'en remettre à son diagnostic. Tante Polly devrait rapidement retrouver ses esprits. Mais où sont-ils donc partis? Malin et si jeune, bille en tête, imagine-t-il qu'ils pourraient tomber nez à nez avec Joe l'Indien? Intrépides, ils sont partis à la recherche du trésor. Pendant ce temps, en ville, les recherches s'organisent. Tout le monde se demande où sont passés ces garnements. Je suis le Jack Daniels. Jack Daniels. Je veux porter plainte pour vol de cheveux. Vol de cheveux. Mais ils sont sur ta tête, ma chérie. Bon, je veux dire, vol de perruque. Très bien. Et connaissez-vous le voleur? Oui, ce sont les enfants de l'école. C'est le diable de Tom Sawyer. Oh! Ce n'est pas bon ça, ma petite chérie, d'accuser les enfants. C'est pas possible. Car à cette ci, les enfants sont à l'école, avec leur nouvelle maîtresse. Et j'ai cru comprendre qu'elle n'était pas commode, la petite nouvelle. Elle a été élevée au Chocapic, à Tennessee, dans le Kentucky. C'est dit. Je suis la nouvelle maîtresse. Les enfants se sont enfuis, je ne sais où. Shérif, c'est terrible. Tom, Huck et les autres ont disparu. Disparu? Mais alors, ils ne sont pas à l'école? C'est bien ce que je vous dis depuis 10 minutes. Oui, ils sont partis à la recherche du château d'Espelle. Oh, sacre bleu.
pas plus tard qu'hier, alors que j'étais au salon, à déguster un pastis par tombe, pastis délicieux, le barman me sépare de l'intention de John Indien, cette véritable crapule, de lui aussi partir à la recherche du trésor. Mais alors, ils sont vraiment en danger? Mais oui! Allez, conseil pour ça! Sortez vos pyramides d'huile et vos pistolets! J'ai 5 fouets si vous voulez. Que dois-je dire à votre police si elle se réveille? Écoute, mon petit, laisse la police faire son travail, mais que nous aurons de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que nous aurons de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. J'aurais une vue. Il suffit. Il paraît que les enfants Paris. Vous nous en faire un peu plus de recherche. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que nous aurons de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. I'm Sheriff Jackie Kennedy for CNN. Could you tell me more about the serial killer? Serial killer? Huh? The serial killer? Listen, let the police do the job. As soon as we get first information, trust me, you guys will be the first one informed. Oh, ça suffit. Oh.
Ta tête a dit quelque chose, non? Tu m'as déjà vu quelque part, toi? Mais qui es-tu, toi, d'abord? Comme ça, qui suis, mais enfin, tout le monde sait qui je suis, espèce de jeune adolescent populaire, là. Tiens, je te propose qu'on demande à la salle, peut-être, hein, parce que j'ai l'impression que les gens me connaissent ici. Donc on va demander à la salle. Alors, comment je m'appelle, les enfants? Non, excuse-moi, Moon, c'est là la régie, là, s'il te plaît. Non, monsieur Moon, c'était l'année dernière ton spectacle. Ça laissait bien. Là, c'est Sawyer, c'est Tom Sawyer. Donc on ne veut pas te connaître, c'est ça. C'est pas mal à connaître si on est bien au théâtre du Splendid Moon. Tout ça, c'est bien mêlé. Mais qu'est-ce que c'est que cette école? C'est quoi cette mauvaise blague? C'est Régis, c'est ça? Il est où ce couillon? Je suis un Non mais Moon, ça va pas du tout. Désolé, mais tous les spectacles ont une fin et il faut savoir s'arrêter, monsieur Moon. Attendez, l'année dernière, on a quand même fait un carton, hein? On est bien d'accord. J'ai eu un superbe article dans le Petit Bondoir. Même Madame Hardy m'a demandé un autographe. Ah là là, ne demandez pas des choses plus difficiles qu'elles ne sont, monsieur Moon. Qu'est-ce que c'est? Je suis trop vieux, c'est ça? J'ai 41 balais, je suis plus capable de faire un spectacle, hein? Moi, je suis en béton, je suis au top de ma forme. Là, je peux vous faire 10 pompes quand vous voulez. Eh ben, allez-y. D'accord? Ok. 8 pompes, ok? On part pour 5, ok? Tu peux m'aider à conduire un petit peu? Ah là là, qu'est-ce qu'on aura aimé, monsieur Moon? Monsieur Moon, c'était le spectacle en scène. C'était joli, c'était résultat, c'était tout. Les gens ont débuté la scène, on les laissant se souvenir émouvant. Ça a l'air compliqué cette histoire. Bon, allez, on continue. Attendez, regardez, voilà un autre passant. Le bon lui, lui aussi, il a l'air de demander d'éliminer le premier. Ouais, t'as raison. Salut, dis-moi. Ça va, un connard? Tom Sawyer? On y va. Monsieur Moon, vous êtes là! On vous cherche partout depuis 2 jours, monsieur Moon. Excusez-nous, monsieur Darman, vraiment, mais monsieur Moon, ça suffit maintenant. Il faut rester de s'échapper du centre, hein. Excusez-nous, Décidément, ça va pas être simple de trouver son chemin avec ce genre de rencontre. Il m'a fait peur celui-là. Plus on avance, plus on tombe sur des gens bizarres. Tom, t'es sûr que le. il va bientôt faire nuit, et moi, je commence à avoir peur. Demandons à cet homme. Peut-être peut-il nous aider? Monsieur? Mademoiselle? Pourriez-vous nous indiquer la route du château d'Espelle? Bonjour, je suis désolée, je suis juste avec mon sac à dos et tout dans le taureau. Cherchons le village et l'école, mais nous sommes poursuivis par ce chavardin de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh, mince! T'as raison, Patrick, c'est vraiment chelou ici. Monsieur. Non mais regardez, c'est n'importe quoi. Les gens là, ils vont jamais pouvoir comprendre le spectacle. Moi je vous préviens, je vais aller lire un autre poliment. Ouais, il a raison, Sid. Franchement, les gens ne sont pas venus pour ça, donc si on peut reprendre le spectacle normal, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Merci. Si mon petit homme là, ton affaire elle paraît quand même mal partie là, parce qu'il commence à faire nuit, puis j'ai quand même pas l'impression qu'il va y avoir un orage là. J'ai mes réserves quoi. Allez, je suis pas quand même pas bien sûr que nos trois camarades là, ils sont pas plus trouillards que nous. On continue. On y est presque. Et t'as vu tout le chemin qu'on a déjà parcouru.
besoin pour le retour. Si, regardez! Là! Regardez! J'avais ce château! Incroyable. Il est immense. Tout ça ne me rassure pas beaucoup. Je suis crevée, moi. On fait pas une pause avant d'y aller? Si, faisons une pause. Installez-vous. Non mais ne vous inquiétez pas, je suis sûr de mon coup. Dans mon livre, Les Trésors, ils disent que lorsque les pirates ont débarqué, l'année de la naissance de Madame Joël, en 1594, ils sont venus avec de nombreux trésors, des pièces d'or, des rubis, des diamants et des couronnes. Et ils ont tout caché sous le château. Depuis, personne n'a trouvé l'entrée. Mais voyons donc, là, cette histoire encore une fois, penses-tu vraiment que le trésor est si important? Énorme, le trésor il est énorme. Et pourquoi jamais personne ne l'a trouvé? Ouais. Mais les pirates ont l'habitude de laisser perdre des pièges pour, au pire, mourir avec leur trésor, plutôt que de se le voir voler. Du coup, on dit que de tous ceux qui sont venus, personne n'est jamais revenu. Ils utilisent des pièges comme cela. Mais Tom, c'est horrible! Tu veux dire de mourir et de plus jamais revoir nos parents! Les marrants, ceux-là, je n'ai même plus de parents. Moi non plus, j'ai plus de parents, j'ai plus de temps de poli. Et ce trésor, je le veux coûte que coûte. Moi, mon père va me tuer. Regardez, il fait nuit. Et ce soir, il y a la soirée mousse qui commence au camping. On est samedi. Et attendez, on est des triards? Non. Et dans mon livre, ils disent qu'il faut juste faire attention. Allez, levez-vous. Et vous nous voyez faire demi-tour? De toute façon, on est recherché, voire pire. Et qui peut dire qu'il est déjà venu jusqu'ici? Personne. Nous, oui. Aucun adulte n'a réussi cela. Et c'est notre amitié qui nous a permis cela. Allez, pirate d'un jour, pirate d'un jour. On y va.
Je n'ai pas d'argent, maintenant. Je suis tout pépon. Et moi, j'ai pris ce bel talon, tout simplement parce que je l'ai volé, grand bêta. Sa propriétaire va se réveiller demain matin, et elle va bien se demander qui lui a piqué son cheval. Bel talon. Emmène-moi au trésor. Mais attention, Joe. Tu vas trop vite. Tu vas te faire arrêter par le ferry Daniels. T'inquiète, vieille branche. Je compte bien trouver le trésor et partir loin d'ici avec. Diamant. Oh, diamant. Je vais devenir riche. Moi aussi, je vais devenir riche. Mais n'oubliez pas ta promesse, hein. 50. Oh, trésor. Oh, trésor. Ça voulait dire on était riche. Oh, trésor. Oh, trésor. Ça voulait dire on était riche. Ça. Comme un mauvais pressentiment, comme la désagréable sensation que nous ne sommes pas seuls à chercher ce trésor. À qui as-tu parlé de ce trésor, meuf? Personne, Joe, je te jure. Je te ferai jamais ça. Je te le conseille, compte sur moi pour zigouiller sinon. Qu'est-ce que c'est? Regarde! À qui est ce chapeau? Oh mon Dieu. C'est celui du petit Sawyer. Ce nain maléfique qui passe son temps à faire des farces à tout le monde. Meuf? Meuf? Tu m'avais dit que tu n'avais parlé à personne de ce trésor. Comment tu expliques ça? Je vais malheureusement devoir te zigouiller. En garde!
calme, tante Polly. On va les trouver. Mais oui, et je suis armé en cas de souci. Et je ferai feu sur quiconque s'attaquerait à eux. À votre place, je ne tarderai pas à l'inscrire sur la liste des dons d'organes. Avec ce fichu de l'Indien qui traîne dans les parages. Vous voulez que je m'inscrive? C'est comment déjà? La Sawyer. Mais non, tante Polly, il faut garder confiance. Tom est avec Huck. Ils partent ensemble toutes les nuits. Rien ne leur fait peur. Toutes les nuits. Après, si vous signez ensuite pour les deux, vous aurez probablement une remise sur le volume. Et où est-ce que tu compteras là? Ouais! Moi, je vais devoir descendre dans les catacombes. Espérant que les enfants ne soient pas descendus. Mais bon, les gars, aidez-vous ce tombe ensemble. Cet endroit est aussi profond qu'inhospitalier. Il me faut aussi des lampes et des piles. On compte sur vous, chérie. Lorsque vous m'aurez remonté ces garçons, je leur donnerai une bonne correction. Ça c'est vrai, ils méritent une bonne punition. Je me ferai plaisir de faire claquer mon fouet de leurs oreilles. Moi, plus tard, je vais être maîtresse. Nous approchons, Huck. Gare au piège, les amis. Je sens que nous sommes de plus en plus proches. Qu'est-ce que c'est ça, Tom? Ah bah, encore un qui n'a pas encore un qui n'a pas lu le manuel. Il faut faire attention. Oh, j'aimerais pas être à la place de celui-là. Regarde, dis donc un peu ce qu'on peut trouver sur lui, là. J'ai l'impression qu'il a une petite gourmette, là. Regarde ce qu'il y a écrit dessus. Goût de neuf. C'est monsieur Goût de neuf. Faut se demander tous où il était passé. Soi-disant la retraite. Ça va, bravo. Il était parti à la chasse au trésor. Mais Tom, si lui n'a pas trouvé le trésor des pirates, comment allons-nous faire? Regarde tous les pièges qui nous attendent. Je veux pas mourir, moi. Mourir? Mais qui te parle de mourir? Pense plutôt que nous sommes arrivés jusqu'ici, évident. Nous sommes une super bande de copains. Nous sommes comme les 4 doigts de la main. Mais voyons donc, là, mon petit pote, là. T'es-tu coupé un doigt avec ton Molly Waller 2006? J'ai que t'aimes ça, les patates, mais c'est ça qu'il faut te mettre. Ouais, t'as raison, les 5. Mais on a peur. Et nos parents doivent s'inquiéter. On devrait rentrer à la maison. Maison? Mais quelle maison? Ce bar où ce vieux meuf enfile ses bières? Et toi, Patrick? Ce camping? Cette tente? Toute ta vie? Huck, ta cabane? Non. Nous devons trouver ce trésor. On achète le château et on y vit tous ensemble. Sont ces abrutis de membres. Il ne faut pas qu'ils aillent avant moi. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce bruit? Assez, mamie, c'est le gars, c'est le gars. Attendez, les papas, vous faites du mal. Vous n'aurez jamais le blé, le trésor. Il est à moi. Il est à moi. Est-ce que c'est clair? À moi. À moi.
And when they come listen to your baby, you got to get out. Love, niggas, drugs, niggas, shit, they giving it up. Love, yo, boy, we giving it up. Nigga chances while we dancing, nigga calling the show. Split my whole before we got this, she got me like a face. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker, just a song in my hand. Bitch, I'm talking, walking, you can't mistake. Take a bullet with some dick and take this up on this jail. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, it's shut up. Sur le piquet de la tente. À moi le mobilhome. Il est énorme, encore plus gros que ce que j'imaginais. On va jamais réussir à tout prendre. Tu crois-tu vraiment c'est le dernier du pirate? Ah oui, c'est le dernier. Il est resté comme dans la légende, pour que son secret ne remonte pas à la surface. Et pour que le trésor demeure une légende. C'est le dernier. Alors, le Borgne, tu pensais avoir tout prévu? Éliminer toutes les possibilités? Mais tu savais qu'un jour, quelqu'un viendrait jusqu'à ton trésor. Alors, tu es resté pour le protéger. Et les années ont passé. Et nous, près de 200 ans après, toujours selon la légende, nous avons déjoué tes pièges. Et nous voilà! Tu as en face de toi une belle banque de pirates, un peu plus moderne. Et aujourd'hui, ce trésor, c'est notre trésor! Allez-y. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se remplisse les poches au maximum, là, des diamants, la Rolex, la banque du Watt, tout ce que vous voulez. Là, on y va, on prend tout parce que les pas certains de retrouver le chemin. Et surtout, on ne sait pas encore ce qui peut nous arriver. C'est pratique du coup, nous avons des poches. Et je vous rappelle que ce diable de Joe l'Indien est toujours à nos trousses. Et attention au piège! Remplissons nous les poches! Et à moi le tourner toute l'année! Et surtout, plus jamais l'école! Ils l'ont fait! Tom Sawyer était vraiment ce garçon intrépide et plein de bravoure. Les enfants sont émerveillés. Des pièces d'or par milliers, des bijoux, des diamants, des chaînes en or qui brillent. Ces pirates savaient bien cacher un butin. Les questions se bousculent dans la tête des enfants. Comment ramasser toutes ces merveilles? Comment organiser un partage équitable? Et que va dire Tante Polly? Alors que les
les enfants s'abandonnent à la rêverie, ils oublient l'espace d'un instant qu'ils ne sont peut-être pas seuls. Pas tout à fait seuls. Peut-être même déjà surveillés. Oui. Oh les mains, Joe, tu es cerné. Il est à moi, enfin. Non, Joe, fais pas ça! Tu vas déclencher le mécanisme!
chaud, mon petit pote, on avait chaud, hein. C'était sur ton une. Ah oui. J'imagine que le château gardera ainsi son secret à tout jamais, ainsi que le corps de ce diabolique Jolamien. Et ce trésor, c'était un espoir énorme pour nous tous. Je suis désolé, les amis. Je pensais vraiment nous amener à la victoire. La victoire, Tom? Mais être en vie est déjà une victoire en soi. Oui, Tom, Patrick a raison. On aurait pu laisser notre peau. C'était moins une avant de se faire enterrer vivant par Joe. Mais nos rêves, ce trésor, c'était l'occasion de réaliser tous nos rêves. Ah ouais, mais mon petit pote, là, faut se servir de riche, là, si c'est pas pour être un vie, là. Tu m'attends, là, vivant. Eh oui, tu sais petit, tu es doué, très doué. Et je parle en connaisseur. Tu sais, t'as toute la vie devant toi. Et pense un peu à ta tante Polly, qui sera ravie de te retrouver. Tante Polly? Mais elle va me tuer sur place, oui. Je suis puni jusqu'à la fin de mes jours. Pire, elle va faire une énorme marmite d'huile de foie de morue. Ah, j'en peux plus. Et moi, mes parents vont me priver de vacances. Adieu le camping. Et nous, on va devoir faire la vaisselle au bar pendant tous les étés prochains. Ça va être terrible, terrible. Oh. Du calme, les enfants. Je suis le seul ici à distribuer les vraies punitions. Et je vous garantis qu'elles sont bien logées dans ce code psycho à résonance magnétique. Et que chaque balle peut atteindre sa cible en un quart de millième de seconde. Grâce à l'antenne satellite, à connexion 5G, attelée mon fidèle cheval. Ah ouais, mais ça va, shérif, ça va, là, on la connaît dans l'histoire. Alors que les enfants viennent d'échapper à une mort certaine, les sentiments se bousculent dans l'esprit de Tom. À quoi bon? À quoi bon rentrer? Le trésor serait donc enfoui à tout jamais? Tous ses amis sont heureux et soulagés d'être encore en vie. Mais le retour à la lumière a un goût amer. Adieu richesse, adieu château, adieu liberté, adieu les rêves de parties de pêche, promenades en radeau et autres amusements. Peut-être. Cependant, d'autres devraient se réjouir de retrouver cette bande d'aventuriers sains et saufs. Vous l'aurez compris, évidemment, leurs parents, ils gardent espoir de les retrouver en pleine forme. Mais quel accueil vont-ils leur réserver? Thomas Sawyer! Où étais-tu? Allez, viens vite ici, Chenabon, que je te prenne dans mes bras. Mon Dieu, mais tu es tout seul? Que s'est-il passé? Oh, Tom, tu m'as fait si peur. Je t'avais prévenu, Tom, de ne pas partir sans rien dire. Je suis désolé, tante Polly. Désolé. Patrick! Mon Dieu, Patrick, c'est toi! Patrick, tu n'es pas blessé au moins? Non, papa, ça va, tout va bien. J'ai pris de poitrinoter pour la route. Ben, Vicky, par ici, mes amours. Vicky, Ben, dans mes bras, mes petits chéris. Nous voilà, papa. Nous voilà, maman. Ah ouais, bah moi, comme d'habitude, il n'y a pas grand monde qui m'attend, hein. Non, attends. Alors, on a eu le trésor. J'arrive. C'est eux les voleurs. À la main, Joe. Tu es fait. Clic, clic, pan. Et tu pensais t'en sortir comment, espèce de merdise? Allez, passe-moi tes bras, je te mets les menottes. Mais non. Non, mais si. Mais non. Mais si. Mes filles. Il a l'air quand même marrant pour celui-là. Moi, je serais pas content. On dirait qu'il y a une fracture du cerveau. Enfermez-le, shérif. Enfermez-le, c'est lui le coupable. Je sais que c'est lui, je l'ai vu.
Je reviens. En dehors de la loi, je vous arrête. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez aussi le droit de prendre un avocat. Si vous n'avez pas les moyens, la cour vous en fournira. Allez. Moi, plus tard, je veux être gendarme. Tom, il est où? Tom? Oh, Becky! T'es là, mais j'ai cherché partout, t'étais où? Oh, Becky, si tu savais, je rêvais de ce trésor pour t'offrir à toi aussi ce château, la plus belle des demeures. Oh, Tom, chérie. Oh, mais voyez, où étiez-vous? Vous avez bien effrayé vos parents. Mais maman, c'est donc que j'en ai même plus de parents. Ça, c'est sûr qu'à part l'école missionnaire, ils savent pas faire grand-chose. Tu nous as fait peur, on pensait jamais te revoir. J'ai l'impression qu'elle kiffe la petite Lisette, là, puis en plus, un petit peu fétichisée bien. Tu sais, Huck, toi et moi, on a le même problème. On ne peut pas tout miser sur notre physique. Enfin, surtout toi. Alors, si je peux me permettre un conseil, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Mais c'est que toi aussi, j'ai eu peur de jamais te revoir, ma petite Lisette. Jeune homme comme fille, descends donc de ton arbre. Non. Descends donc de ton arbre, petit babouin. Tu ne peux pas rester seul, sans abri, sans parents. Tu sais, je suis beaucoup plus gentil qu'une pareille. Je suis obligé de paraître dur pour que les enfants fuient droit. Mais en vrai, je suis une vraie maman, moi. Je prendrai la voix bien chez moi. Je ferai de toi un homme bien élevé. Surtout avec un toit sur la tête, mon enfant. Compte sur moi. Jamais eu d'enfant. Je n'ai d'ailleurs, étonnamment, jamais eu de mari. Bizarre quand même. T'es-tu une vraie marrante, toi? Ah ouais? Bah, dis camion pour moi. Dis camion. Camion. Tu vois, tu ris. Oh bah d'accord. Dans ma poche, j'avais oublié. Et Joe l'Indien ne les a ni vus, ni trouvés. Mais alors, là, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on est riche. Ah ouais. On va pouvoir acheter le château. Ne croyez pas que ça vous fera manquer l'école, bande de voyous. Allez. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire.
Laisse-moi dormir. Encore en train de rêver de pirate, celui-là. Allez, Tom, lève-toi, les vacances sont finies, c'est la rentrée aujourd'hui. Laisse-moi, Sid. J'irai pas à l'école. Ah, je suis sûr que t'es encore sorti toute la nuit avec. J'ai vu que tu n'étais pas dans ton lit cette nuit. Enfin, il comprend rien ou quoi? Je te dis que j'irai pas à l'école. Laisse-moi dormir. Tant pis, je descends et je vais le dire à Tante Polly. Tu vas encore te faire rouspéter. Tom, Tom, debout, Tom. Mais ce n'était donc pas un rêve? Tout le monde voulait la vie rêvée de Tom Sawyer. Dormir le plus tard possible. Faire l'école buissonnière. Pêcher avec ses amis. Construire des cabanes. Vivre l'aventure et partir à la recherche de mystérieux trésors. Oui, le rêve d'aventure était toute la vie de Tom Sawyer. Escapades, prouesses incroyables, la gouaille triomphante, époustouflante. Les pitreries de Tom se terminent. Il emporte avec lui ses amis, sa chère Becky, en laissant certainement un bien court répit à Tom Polly.
Merci, merci, merci à tous et tous. C'était Tom Sawyer, la secret du Château d'Espagne. Immense, merci vraiment pour votre présence. On va laisser tout le monde s'installer. Je rappelle, comme Pete l'a dit tout à l'heure, qu'on ne fait pas ça pour rien, on fait ça aussi, en plus de le faire pour nos enfants, pour une association, pour les petits princes qui réalisent des rêves d'enfants. Et ça donne encore plus de sens à tout ce qu'on fait dans cette semaine folle et dans les mois de travail. Je vais démarrer, Pete s'exprimait tout à l'heure, on a perdu tous, pour certains, un très bon copain hier, pour d'autres, le papa d'un copain, et pour certains, un compagnon de vélo, un compagnon de course à pied, tout simplement un pote de fête. Et je vous propose une minute d'applaudissement pour elle. Merci beaucoup. Je peux dire qu'il y a 2-3 places vides, mais sa place était avec nous sur scène. Du coup, voilà, on va passer à des choses beaucoup plus réjouissantes. Je voudrais remercier Pete Gangloff qui m'a fait confiance, et il était fou, il avait raison. Et ça a démarré un peu tôt dans l'année, en juillet, il m'a dit tiens, tu feras pas ton CR, je lui ai dit j'ai pas le temps. Il m'a dit t'es sûr, j'ai dit d'accord. Voilà, je savais absolument dans quoi je m'embarquais, quelques mois de galère, mais qui n'ont pas été du tout. On remercie comme tous les ans la mairie de Bonduc qui nous prête cette salle, et toutes les personnes qui travaillent à côté du maire Patrick Delbar. Vraiment un grand merci. Merci également Madame Hardy et à tout le corps enseignant de l'école Sainte-Marie Saint-Joseph, et également Nicolas Paquet pour le bureau de l'OGEC. Et tous nos 2 techniciens ici dans la salle, Cédric et Fabrice, qui accompagnent parfaitement nos équipes. Quelques sponsors également, Confiserie du Nord, Cotton Blue, Trato, Flunch également, qui nous ont bien accompagnés financièrement par des dons. Grand merci à eux, sans eux, rien ne peut se faire. Il y a énormément de commissions et de gens qui se dévouent pour ce spectacle. Plus de 150 personnes sont investies avant, pendant, après. C'est une vraie machine de guerre. Et la première des commissions que je vais saluer, c'est la commission goûter, pilotée par Pauline et Silo. Applaudissements. Vous pouvez vous dire qu'on vous attend, c'est pas grave. Elles sont parties préparer le coup de demain. Alors c'est vrai. Voilà, on a des photos, on adore les photos, on a des top photos grâce à nos top photographes, Mathieu et Stéphane. Pour ceux qui restent avec nous ce soir, on a un repas fabuleux, et je peux vous dire que s'occuper de donner à manger à près de 400 personnes en 25 minutes chrono, merci énorme, elle nous a beaucoup dépanné à Géraldine Delépinay. Et la société Appui à Discovery également qui nous a facilité cette commission. Sans bar, pas de soirée, sans bar, pas de garçon, personne ne peut rien porter, non, c'est normal. Et bien merci à nos barman préférés, Florent et Quentin. La communication de l'événement, merci d'applaudir très fort, elle s'est occupée de tous les Insta et de toute la com, Anne-Fleur Thibault. Pour le billet pour l'entrée, la com billetterie, Rachel et Victoria. Billet dans le chiffre de l'affaire et le résultat comme budget, Amélie Carré. Il y avait la méga com. Cette année, la méga grosse com, la super com événementielle de Before, l'After, le pendant, Olive et Guillaume. Un message
personnel de petit Vadim qui nous a soufflé l'idée du pivert, si vous l'avez vu sur scène. Sans décor, pas de spectacle, il avait repris la commission spectacle après une année où il a fait le spectacle l'année dernière. Merci à toute son équipe et à Charles Autebar. Et je salue quand même un énorme boulot aussi parce que c'est François Le Pelle-Pointé, je sais pas où est François, qui fabrique tous les décors énormes, on voit la cabane de Homme avec toutes les équipes qui fait vraiment génial. Et tous les fonds que vous voyez, c'est évidemment un papa d'école, Christopher. Ils sont discrets, on les voit pas beaucoup et pourtant il y en a un qui tient la poursuite, un qui projette les décors, un qui s'occupe du son, un qui s'occupe de la lumière, la com technique de Nico et Patrick et Daniel. Je me dépêche parce que comme vous étiez à l'heure, on a démarré en retard. La première choré qu'on a adorée, la fin des vacances, Julie Bayard et Alex Courtine. On prépare la rentrée, les enfants sont pas contents. Sophie et Hello. Première danse de maîtresse, ça va saigner, comme dirait Mississippi, Christelle Arnaud et toutes les maîtresses. Et vous l'avez vu, il y avait un monsieur, c'est le fils de monsieur Villeneuve, alors. Julien Villeneuve. Non, c'est pas vrai. On s'est dit, c'est son premier spectacle, on bisute l'instit. La danse des perruques, Ingrid et Victoria. Les docteurs Maboul, complètement Maboul, Juliette, Rachel et Marine. Ah là, c'est beau. La première danse des mecs, ils adorent les chevaux, Olive et Guillaume. La danse des chercheurs d'or magnifiques, Jessie, Tania et Caroline. Les pirates avec un drapeau de pirate, toujours Christelle Arnaud et toutes les maîtresses et Junior. La deuxième danse des mecs, la danse de Joe, Gaëtan et Xavier. L'écoulement, la destruction, Jessie et... C'est qui la deuxième? Il y avait Tania aussi. Bon bah Jessie, Tania et toutes leurs copines. Pardon, c'est bien. Et la danse de l'amour, de la joie, de la victoire, Delphine et Claire. J'espère qu'ils nous ont fait rêver, ils ne sont pas professionnels, vous le savez, il y en a qui ont quand même beaucoup de talent, et globalement ils ont tous beaucoup de talent. Et je vous demande d'applaudir nos deux journalistes figurants, Benjamin et Caroline. On a adoré avec sa petite coupe carré noire, Dora, Priscilla Blin et Cotton Taureau. Il a été excellent l'année dernière, du coup il voulait revenir et vous l'aviez adoré, donc on s'est dit qu'on allait vous le faire repasser. Corentin, Monsieur Moon avec Régis, évidemment aussi. Ils ont été accueillants et ce sont les parents de Ben et Vicky, notre barmaid et notre barman Gwen et Aurélien. Le roi de la Gouinoise. Elle a joué Lisette, c'est la plus vieille de l'école, Charlotte Courtine. Il avait peur, il avait très peur, et pourtant c'est un sacré docteur, Gérald Petit. Ils nous ont éclaté tous les trois à se courir après Joe l'Indien, Julien Leroy, notre Erwan Cordonnier et le shérif Jack Daniels, Gaëtan Sauvard. Ils ont constitué autour de Tom et Octave toute leur famille, toute leur équipe. Attention, c'est parti. Elles ont... Pardon, Patrick, Fred Papleux, Cochonou, Becky, Agathe Château, Sid, Eric Blin, Tante Pauli, Marianne Hers. Elles ont été collées pendant 2 heures de ce spectacle. Ben et Vicky, Amandine et Camille. Il nous a beaucoup fait rire, j'espère.
Dexter, c'était un rôle de prédilection, on ne savait pas que ça allait être comme ça au début. Il a été franchement génial. Bravo pour notre narrateur Florentin Bouvet. Elle a fait peur, elle a fait très peur. Mississippi, Quentin de Villers. Et comme il est bon, il peut en rajouter Huck Gauthier Bige. Il nous a régalé. Il voulait s'occuper des commissions faites. Il s'était inscrit dans un rôle de figurant. Et en faisant un petit casting, je lui dis, mais en fait, Tom Sawyer, c'est toi. Belle de Saint-Seine. Et bien sûr, je remercie tout le public, tout le monde, et vraiment en particulier, on ne peut pas faire ça tout seul, évidemment. Et j'étais brillamment accompagné pour la mise en scène par Alex et Sophie. Ils s'occupent de tout à côté du spectacle. Ils font en sorte qu'il n'y ait personne qui me téléphone et n'importe une pour que je me concentre sur mon art. Il a pris surtout une semaine de vacances pour que tout soit parfait. Et il est extra, et c'est comme un frère pour moi, Sabin Carré. Mesdames, merci à tous, on se retrouve Évidemment, vous avez compris, il a porté le spectacle, il a été énorme. Merci, Bat. Merci. Il nous a... Il nous a porté avec son humour, avec sa créativité, avec ses envolées lyriques toujours plus illustrées. Et avec son grand cœur, un grand merci pour Bat, on l'applaudit.